Autre déclaration du docteur Fils-Aimé, il n'y a rien qu'on puisse connaître sur Jésus sinon ce qui est dit de lui dans la Bible. L'une des mauvaises conceptions populaires veut que Jésus ne soit mentionné nulle part ailleurs à l'exception de la Bible. Au contraire, il existe de nombreuses références à Jésus en tant que personnage historique qui mourut sous la dictée de Ponce Pilate. Certains notent aussi qu'il fut reporté pour être ressuscité des morts et il fut adoré comme Dieu par ceux qui le suivaient. Et parmi ces historiens séculiers et juifs, on peut citer Tacite, par exemple, et Publius Cornelius Tacitus, un célèbre historien et un homme politique romain. Son œuvre est féconde et admirée de Lamartine et de Montesquieu. Né environ 50 ans après le Christ, il publie ses annales vers l'an 115 et là, il fait au moins 3 références concernant le Christ. Pour commencer, il explique comment Néron a blâmé les chrétiens pour le feu qui a brûlé Rome. Et je cite, « Christus, nom à partir duquel les chrétiens se font appeler, a souffert la peine capitale durant le règne de Tibère aux mains d'un de nos procureurs, Ponce Pilate. » Et il y avait une superstition surprenante le concernant qui gagna la Judée et même Rome. Fin de citation. Autre historien, Suétone, Caius Suetonius Tranquillus. Lui, il est un polygraphe et un érudit romain qui a vécu entre le 1er et le 2e siècle. Il est principalement connu pour sa vie des 12 Césars, qui comprend les biographies de Jules César à Domitien. Alors qu'il était secrétaire en chef de l'empereur Adrien en l'an 113-138 de l'année du Seigneur, il écrivait, et je cite, « Après le feu extraordinaire à Rome, une punition pas moins extraordinaire fut infligée aux chrétiens. Une secte qui professe une nouvelle croyance religieuse. » Fin de citation. Il note aussi que Claude expulsa les Juifs de Rome en l'an 49 à cause d'une émeute à l'instigation de Christus, donc le Christ. Ceci explique pourquoi Aquilas et Prisca, qui avaient rencontré Paul à Corinthe, avaient dû laisser leur maison en Italie. Autre historien très connu, c'est Flavius Joseph, le général d'armée et historien juif. Il a travaillé pour les Romains au 1er siècle et il fit la description suivante de Jésus. En ce temps-là, existait un homme sage appelé Jésus. Sa conduite était vertueuse et il était connu comme un homme de bien. Et plusieurs parmi les Juifs et les autres nations devinrent ses disciples. Pilate le condamna à être crucifié et mourir, et ses disciples ne l'ont pas pour autant abandonné. Ils affirment qu'il leur est apparu 3 jours après la crucifixion et qu'il était vivant. Et donc, il était peut-être le Messie sur lequel les prophètes avaient parlé avec tant d'émerveillement. Fin de citation. Joseph n'était pas un croyant, mais le fait que ni lui ni ses contemporains n'ont rejeté la résurrection est un fait marquant. Et si le tombeau était encore scellé, il l'aurait mentionné. Au contraire, il le présente comme la croyance des chrétiens sans commentaire. Autre source, c'est le Talmud, qui est le livre saint de la religion juive. Maintenant, le commentaire rabbinique sur la Torah présente une note intéressante sur Jésus. À la veille de la Pâque, je cite, « À la veille de la Pâque, Yeshua, pendant 40 jours avant la crucifixion, un messager cria, « Il sera lapidé pour avoir pratiqué la sorcellerie et induit Israël dans l'apostasie. Celui qui veut se prononcer en sa faveur, qu'il s'avance. » Mais puisque nul ne s'est prononcé en sa faveur, Yeshua fut pendu à la veille de la Pâque. Fin de citation. Puisque la peine capitale était interdite aux Juifs, alors la mort par les Romains n'était autre que la crucifixion. Mais il y a aussi d'autres livres qui parlent de Jésus-Christ. Si on fait référence au Coran, par exemple, le livre saint de l'islam, le Coran fait référence 35 fois à Jésus-Christ, 27 fois par son nom, Jésus, ou Issa en arabe, et 8 fois comme le Messie. Une dernière source, c'est le décret de Nazareth. Une dalle fut retrouvée à Nazareth en 1878. Il s'agit d'un décret venant de l'empereur Claude, qui a vécu pendant la période 41-54 de l'année du Seigneur. La note, c'était à savoir, aucun tombeau ne doit être perturbé et aucun corps ne doit être extrait ou déplacé. Un décret pareil est non seulement inhabituel,
mais aussi suspect ou intrigant, car le coupable doit essuyer la peine capitale pour avoir violé un sépulcre. En temps normal, une amende suffirait, mais la mort pour avoir perturbé un tombeau n'a aucun sens en dehors des faits antérieurs. Il se pourrait que Claude eût entendu parler de la doctrine chrétienne de la résurrection en investiguant l'émeute de l'an 49 et a donc voulu prendre des mesures pour éviter que cela ne refasse surface à nouveau. Ceci est en accord avec Matthieu 28, les versets 11 à 13, sur l'allégation du vol du corps de Jésus-Christ par les disciples. La question qu'il convient de se poser, c'est pourquoi un tel interdit, s'il ne concerne une inquiétude légitime des Romains quant au remous qu'aurait provoqué la résurrection de Jésus-Christ. L'autre déclaration du docteur Fils-Aimé, c'est que le concept Dieu n'est qu'une fabrication. Cette affirmation est souvent présentée comme une grande découverte par les tenants de cette école de pensée à laquelle docteur Fils-Aimé prête allégeance. Oui, il s'agit bien d'une école de pensée, car jusqu'ici, la science moderne n'a pas su prouver que Dieu n'existe pas, car il n'existe aucun argument scientifique contre l'existence de Dieu. Les arguments que certains qui se disent scientifiques mettent en avant ne sont que des arguments philosophiques. Si docteur Fils-Aimé dans sa sagesse pense le contraire, je l'invite cordialement à fournir ces arguments scientifiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'origine, la philosophie était la discipline qui, associée à la théologie, fournissait des arguments en faveur de l'existence de Dieu par rapport aux conceptions dominantes, notamment le spiritualisme et le mysticisme. Durant les périodes modernes et contemporaines, la philosophie s'est dissociée de la théologie pour s'intéresser au développement des sciences et des techniques. Avec les sciences et les techniques, de nouveaux raisonnements sont utilisés pour expliquer la réalité. Ceux qui, dans le temps, étaient expliqués à partir de réflexions animistes, l'est aujourd'hui par une réflexion beaucoup plus méthodique. Dans ce sens, je suis d'accord que ce Dieu ou ces dieux qui servaient de prétexte à tout ce qui était jadis expliqué n'était autre chose qu'une fabrication. C'est ce Dieu que nous appelons le Dieu des lacunes, the God of the gaps. La science moderne a bel et bien mis à mort et enterré ce Dieu-là. À propos, cette expression Dieu des lacunes, God of the gaps, c'est une invention des théologiens chrétiens et non une invention des athées. Nous pouvons expliquer beaucoup de phénomènes naturels par le biais de recherches empiriques et par un raisonnement méthodique. Nous sommes tous d'accord. C'est quoi un raisonnement méthodique? Le raisonnement méthodique est généralement associé au développement de la pensée scientifique et technique. Ce type de raisonnement est en plein essor depuis que Descartes a soutenu l'importance de fonder la connaissance sur des critères vérifiables et objectifs. Quoique le raisonnement méthodique est à la base de nombreux progrès scientifiques, il est limité dans sa capacité à saisir pleinement la réalité. Il est difficile d'employer un raisonnement méthodique pour décrire des phénomènes tels que la beauté, l'amour, la liberté et le bonheur. Pourquoi? Parce que ces concepts échappent à un modèle de compréhension trop spécifique. Si le raisonnement méthodique peut faire une description physique de la réalité telle qu'on la voit généralement dans les sciences de la nature, il peut difficilement décrire une réalité de type métaphysique. De telles réalités ne sont approchables que par un raisonnement subjectif ou spéculatif. D'une manière générale, le raisonnement méthodique est de l'ordre du comment, tandis que la réflexion spéculative cherche à savoir pourquoi. Cette dernière s'interroge sur le sens des réalités. C'est comme Mark Twain disait, les deux jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né et le jour où vous savez pourquoi. Une société où la recherche du sens et du pourquoi des choses est absente est difficile à concevoir. L'homme serait transformé en un robot et conditionné à un raisonnement pratique, quotidien, sans contenu réflexif. Nous sommes venus de rien, par rien et pour rien. Voilà ce qui constitue un moyen élégant de proclamer
une espèce d'agnosticisme à la manière de l'évangile que prêche le docteur Fils-Aimé. À l'inverse, une société où tout raisonnement méthodique est absent devient une société peu évoluée, surtout sur le plan technique, et cette société est condamnée tôt ou tard à une forme d'anarchie décadente en raison de la pensée animiste qui elle-même conduit à la démission et la déresponsabilisation de l'homme. Dans ce sens, je dois malheureusement me ranger du côté du docteur Fils-Aimé. L'animisme, qu'on peut caractériser par le bon Dieu bon chez nous, qui semble être assez prédominant au niveau des discours de certains leaders protestants, en Haïti particulièrement. Cependant, j'hésiterais de blâmer le christianisme pour ses déviances, car un seul facteur n'explique pas toujours la réalité. Sinon, il faudrait expliquer les progrès surprenants de la part des économies capitalistes qui elles-mêmes sont fondées sur des valeurs judéo-chrétiennes. Mais c'est là que le docteur Fils-Aimé et ses sources douteuses ont péché. Quand on applique un raisonnement méthodique à une réalité métaphysique, on se perd naturellement. De même qu'il est mal avisé d'expliquer un fait naturel par le surnaturel, il est tout aussi mal avisé d'expliquer un fait surnaturel par le naturel. Et c'était un principe qui était connu fort bien de beaucoup de scientifiques. Et ici, je veux citer Louis Pasteur, qui inventa la bactériologie, Blaise Pascal, l'hydrostatique, Johann Kepler, l'astronomie, Isaac Newton, la physique, William Kelvin, la thermodynamique, et ils étaient tous des créationnistes, c'est-à-dire des croyants, des chrétiens. Et eux, ils ont su établir une différence entre cause primaire et cause secondaire. Mais apparemment, docteur Fils-Aimé dispose d'une sagesse supérieure à la leur. Mais c'est quoi une cause primaire? Une cause primaire est une cause première qui explique les singularités. Les singularités, ce sont des faits qui ne se réalisent qu'une seule fois et qui n'ont aucune explication naturelle. Par contre, les causes secondaires sont des causes naturelles et des lois qui gouvernent la façon dont les choses opèrent normalement, notamment les régularités. Les singularités et les régularités ne sont pas étudiées par les mêmes sciences. Les singularités sont approchées par la science des origines, alors que les régularités sont approchées par la science des opérations. La science des opérations se préoccupe de la façon dont les choses opèrent naturellement. Elle examine les phénomènes qui se sont passés et qui se répètent encore et encore. Elle cherche des réponses qui sont observables en répétant l'expérimentation. Donc, elle s'adresse aux choses répétitives, prévisibles et prédictibles. Par contre, la science des origines s'intéresse aux singularités passées, par opposition aux normalités présentes. Elle explore la façon dont les choses ont commencé et non comment elles fonctionnent. Elle étudie uniquement les choses qui se sont produites une seule fois et donc, de par leur nature, ne peuvent se reproduire à nouveau. Puisqu'elle ne peut pas répéter les faits passés pour les observer, elle procède par analogie entre les types de causalité, c'est-à-dire cause-effet, que nous observons aujourd'hui et les types de causalité sous étude. Aussi, elle ne fournit pas de réponse définitive, sinon des réponses plausibles. Par conséquent, comme la science des opérations reconnaît que certains faits requièrent une cause intelligente, la science des origines admet aussi une cause intelligente quand les faits en présence le requièrent. Mais jusqu'ici, la science moderne ne peut aucunement se prononcer de façon définitive sur l'origine de l'univers ou des premières formes de vie sur la planète, et donc ne peut conclure qu'un Dieu créateur de l'univers n'existe pas ou serait une fabrication humaine. Toute affirmation pour ou contre l'existence de Dieu est avant tout de nature philosophique. La science ne dispose pas d'outils pour intervenir dans cette sphère métaphysique. Par ailleurs, nul ne peut contester la présence d'architecture ou de dessin dans l'univers, ainsi que chez l'homme. Plus le dessin est complexe, plus grande doit être l'intelligence requière pour sa conception. Une simple molécule d'ADN contient autant d'informations qu'un volume d'encyclopédie. Or, personne ne voit une encyclopédie pour conclure que son assemblage résulte d'une explosion qui s'est produite dans une imprimerie. L'univers, en tant qu'effet,
à une cause. La science moderne ou la science des opérations ne peut objectivement répondre à la question à savoir pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien, sans se remettre à la science des origines, car rien ne se produit sans une raison suffisante. Au final, la raison d'être de l'univers ne peut se trouver dans un élément particulier de l'univers, car chaque élément est contingent et donc son existence ne relève pas d'une nécessité. Même si l'univers était infini, sa raison d'être lui serait extérieure. L'univers doit donc trouver une explication à son existence dans un état de choses causalement antérieur dans lequel l'univers n'existe pas. La raison d'être de l'univers doit se trouver dans un être qui possède sa propre raison suffisante, à la fois pour expliquer son existence et celle de l'univers. Docteur Fils-Aimé ne l'appelle pas Dieu, mais il l'appelle une intelligence supérieure qui existe dans l'univers. Peu importe.